Salam alaikum et bienvenue à tous. En ce 2 juin 2026, 4 actualités majeures s'imposent à nous 4 domaines, 4 angles complètement différents et on va tout décortiquer. Salam alaikum et bienvenue à tous. En ce 2 juin 2026, 4 actualités majeures s'imposent à nous 4 domaines, 4 angles complètement différents et on va tout décortiquer ensemble. D'abord, la liste officielle des Fennecs est tombée. Petković a rendu son verdict hier et ça a fait du bruit. Ensuite, Sonatrach signe un 4e mois consécutif de hausse à l'export vers l'Europe et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3e point, une première historique sur la place financière algérienne avec l'entrée en bourse d'EI, toute première entreprise tech à franchir ce cap. Et pour finir, le port d'Annaba marque un tournant stratégique avec l'ouverture d'une zone extraportuaire placée sous contrôle douanier. 4 sujets de fond. On y va, c'est parti. Partie 1, la liste officielle des Fennecs. Le suspense, c'est terminé. Hier soir, Vladimir Petković, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, a officiellement dévoilé sa liste de 27 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2020. Salam alaikum et bienvenue à tous. En ce 2 juin 2026, 4 actualités majeures s'imposent à nous 4 domaines, 4 angles complètement différents. Salam alaikum et bienvenue à tous. En ce 2 juin 2026, 4 actualités majeures s'imposent à nous 4 domaines, 4 angles complètement différents et on va tout décortiquer ensemble. D'abord, la liste officielle des Fennecs est tombée. Petković a rendu son verdict hier et ça a fait du bruit. Ensuite, Sonatrach signe un 4e mois consécutif de hausse à l'export vers l'Europe et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3e point, une première historique sur la place financière algérienne avec l'entrée en bourse d'EI, toute première entreprise tech à franchir ce cap. Et pour finir, le port d'Annaba marque un tournant stratégique avec l'ouverture d'une zone extraportuaire placée sous contrôle douanier. 4 sujets de fond. On y va, c'est parti. Partie 1, la liste officielle des Fennecs. Le suspense, c'est terminé. Hier soir, Vladimir Petković, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, a officiellement dévoilé sa liste de 27 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026. La conférence de presse, elle s'est tenue à la salle des conférences du stade Nelson Mandela de Baraki. Petković a tranché les choix, on fait parler et on va voir pourquoi. 26 joueurs officiels. Plus un gardien supplémentaire en tant que réserviste, c'est la règle FIFA qui autorise le remplacement des... Salam alaikum et bienvenue à tous. En ce 2 juin 2026, 4 actualités majeures s'imposent à nous 4 domaines, 4 angles complètement différents et on va tout décortiquer ensemble. D'abord, la liste officielle des Fennecs est tombée. Petković a rendu son verdict. Salam alaikum et bienvenue à tous. En ce 2 juin 2026, 4 actualités majeures s'imposent à nous 4 domaines, 4 angles complètement différents et on va tout décortiquer ensemble. D'abord, la liste officielle des Fennecs est tombée. Petković a rendu son verdict hier et ça a fait du bruit. Ensuite, Sonatrach signe un 4e mois consécutif de hausse à l'export vers l'Europe et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3e point, une première historique sur la place financière algérienne avec l'entrée en bourse d'EI, toute première entreprise tech à franchir ce cap. Et pour finir, le port d'Annaba marque un tournant stratégique avec l'ouverture d'une zone extraportuaire placée sous contrôle douanier. 4 sujets de fond. On y va, c'est parti. Partie 1, la liste officielle des Fennecs. Le suspense, c'est terminé. Hier soir, Vladimir Petković, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, a officiellement dévoilé sa liste de 27 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026. La conférence de presse, elle s'est tenue à la salle des conférences du stade Nelson Mandela de Baraki. Petković a tranché les choix, on fait parler et on va voir pourquoi. 26 joueurs officiels. Plus un gardien supplémentaire en tant que réserviste, c'est la règle FIFA qui autorise le remplacement des portiers à n'importe quel moment du tournoi, même hors blessure classique. Petković lui a attendu jusqu'au dernier moment autorisé par la FIFA pour rendre sa liste officielle. Et c'est tout sauf un hasard. Cette attente calculée lui a permis d'observer l'état physique de ses joueurs jusqu'à la veille de l'annonce. La plupart avaient déjà rejoint le stage entamé le lundi 26 mai au Centre technique national de Sidi Moussa. Alors décortiquons cette liste. Dans les cages, 4 gardiens, Lucas Zidane, Oussama Benbot, Melvin Mastil du FC Stadion
et Abdelatif Ramdan du MC Alger en tant que réserviste. Ce choix de 4 gardiens, c'est une précaution réglementaire pure. La FIFA l'autorise donc, Petković en profite. Logique. En défense, les cadres habituels répondent présents. Aïssa Mandi, Rami Bensebaini de Dortmund, Ryan Ait-Nouri, Jawen Hadjam. En revanche, Youssef Attal ne sera pas là. Rupture du tendon d'Achille. Une absence douloureuse pour un joueur qui rêvait de ce mondial. Au milieu de terrain, le grand retour, c'est Nabil Bentaleb. Le Lillois avait quasiment disparu des radars. Mais ses performances de fin de saison ont tout changé. Un retour fracassant. Il prend sa place aux côtés de Boudaoui Ibrahim, Maza Fares Chaibi et Oussem Aouar. Il apporte ce que ces jeunes n'ont pas encore de l'expérience brute. En attaque, Riyad Mahrez, capitaine, leader incontesté. Mohamed Amoura est là malgré la relégation de Wolfsburg en 2e division allemande. Petković lui fait totalement confiance. Benbo et Djemis complètent le secteur offensif. Maintenant, les absences, parce qu'elles ont autant fait parler que les sélections elles-mêmes, voire plus. 3 noms ont provoqué un vrai choc. Ismaël Benasser, Bagdad, Bounedjah, Ilan, Kebal. 3 habitués du groupe. 3 joueurs que personne n'imaginait voir dehors. Benasser en particulier, 56 sélections artisans de la CAN. 2019 a pris la parole publiquement dans un entretien pour exprimer son incompréhension. La raison avancée, un état physique jugé insuffisant après plusieurs blessures. Petković, lui, n'a pas voulu s'expliquer en conférence de presse. Il a dit qu'il avait pris les décisions qu'il estimait les meilleures pour le groupe. Point. Ce qui est intéressant dans cette liste, c'est aussi la place faite au championnat local. Petković a intégré plusieurs joueurs de la Ligue Mobilis. Un signal fort, le football algérien domestique produit des joueurs capables de représenter la nation au plus haut niveau mondial. L'Algérie est dans le groupe J, avec l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Le premier match le 17 juin à Kansas City face à l'Argentine, championne du monde en titre. Un choc immédiat, une montagne dès l'entrée. Mais c'est exactement le genre de défi que cette génération attendait depuis longtemps. Partie 2, Sonatrach, 4 mois de hausse d'affilée et l'Algérie qui s'installe comme le bouclier énergétique de l'Europe. Alors la deuxième actu du 2 juin, c'est pas de la théorie, c'est du concret, c'est des chiffres. Et franchement, ils en disent long. D'après un rapport récent du Forum des pays exportateurs de gaz, le GECF, relayé par la plateforme spécialisée Ataka, l'Algérie vient d'enchaîner son 4e mois consécutif de hausse sur ses exportations de gaz vers l'Europe. 4e mois consécutif, on n'est pas sur un accident de calendrier, on est sur une tendance. Les chiffres précis entre janvier et avril 2026, les livraisons algériennes par gazoduc vers l'Espagne ont progressé de 7% par rapport à la même période en 2025. Vers l'Italie, c'est plus 4% sur la même fenêtre. Et pour ceux qui pensent que c'est des petits chiffres, non, dans l'énergie, 4 à 7% de progression sur un flux déjà massif, c'est considérable. Maintenant, pour comprendre pourquoi ces chiffres existent, il faut sortir du tableau Excel et regarder la carte géopolitique. Depuis que l'UE a décidé de couper drastiquement sa dépendance au gaz russe, l'Europe cherche des fournisseurs fiables, stables, accessibles. Et l'Algérie coche toutes les cases, elle est proche géographiquement, elle est déjà reliée par des gazoducs opérationnels, sa production est en hausse. Et surtout, et c'est là que ça change tout, c'est un partenaire stable dans un monde qui ne l'est clairement plus. Sur les 4 premiers mois de 2026, les importations européennes de gaz par pipeline ont progressé de 2% pour atteindre environ 49 milliards de mètres cubes contre 47,8 milliards à la même époque en 2025. C'est pas un pic, c'est pas une anomalie, c'est un mouvement de fond. Et dans ce mouvement, le gaz algérien est en tête de peloton. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ces performances ne tombent pas du ciel. Elles s'inscrivent dans une stratégie pensée sur le long terme. Fin février 2026, Sonatrach a annoncé un plan d'investissement de 60 milliards de dollars sur la période 2026 à 2030. L'objectif affiché, doubler la production de gaz naturel d'ici 2030, passer de 100 milliards de mètres cubes par an à près de 200 milliards. Si cet objectif est tenu, l'Algérie entre dans le top 5 mondial des producteurs de gaz. C'est pas rien.
Dans la même dynamique, l'Algeria Bid Round 2026 a été lancé un appel d'offres international portant sur 7 blocs d'exploration ouverts aux compagnies étrangères. Ces 7 périmètres couvrent des bassins avec 8,63 milliards de mètres cubes de ressources gazières et 19 milliards de mètres cubes de réserves déjà découvertes. Les analystes parlent d'un signal d'ouverture historique et honnêtement, c'est difficile de leur donner tort. Un chiffre pour mesurer ce que tout ça représente pour l'économie algérienne, Sonatrach assure plus de 90% des recettes en devises du pays. Plus de 90%. Ça donne une idée du poids du groupe et ça explique aussi pourquoi la diversification économique reste un impératif, pas juste un vœu pieux. Parce qu'un moteur, c'est bien. Mais faire tourner toute une économie sur un seul cylindre indéfiniment, c'est un risque que personne ne peut se permettre d'ignorer. Ce qu'on peut affirmer aujourd'hui avec certitude, c'est que l'Algérie n'est plus simplement un fournisseur de gaz parmi d'autres. Elle est devenue un acteur énergétique incontournable pour l'Europe, un partenaire stratégique dont le vieux continent a besoin pour traverser sa transition énergétique sans rupture d'approvisionnement. Et ça, c'est une position qui ne se construit pas en un jour. Partie 3 en bourse. Bon, on arrive sur le 3e sujet de ce jour et franchement, celui-là, l'écosystème numérique algérien l'attendait depuis un moment. Depuis ce mois de juin 2026, une entreprise tech algérienne est officiellement cotée en bourse. C'est une première, une vraie première. On parle de AADSPA, spécialisé dans l'ingénierie logicielle qui a ouvert sa souscription à la bourse d'Alger. La KEZOB, c'est-à-dire la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, avait donné son feu vert dès le 15 avril 2026. Et là, depuis ce juin, la fenêtre de souscription est officiellement ouverte. Elle court jusqu'au 30 juin 2026. Retenez la date. Maintenant les chiffres parce que c'est là que ça devient intéressant. AAD émet 1 250 000 000 d'actions nouvelles représentant 20% de son capital. Le prix unitaire est fixé à 800 dinars algériens et la souscription minimale 10 actions, soit 8 000 dinars. C'est clairement pensé pour être accessible. L'objectif affiché, c'est que le maximum d'Algériens puissent participer. L'ambition derrière tout ça, lever environ 1 milliard de dinars avec une augmentation de capital de 25%. Mais concrètement, qui est AAD? C'est une société fondée en 2009 par Mohamed Lamine Belbachir. Elle gère des solutions numériques pour des institutions, de tout premier rang Sonatrach, le ministère de la Défense des entités gouvernementales. Et c'est exactement pour ça qu'elle sort du lot. Parce que là, on ne parle pas d'une start-up qui cherche encore ses premiers clients. Non. AAD, elle a déjà 80% de son chiffre d'affaires projeté couvert par des contrats signés. 80%. C'est une boîte installée solide avec une base client institutionnelle qui cherche maintenant à financer sa croissance via les marchés. L'offre est structurée en 3 catégories, une décision clairement pensée pour diversifier l'actionnariat. La première catégorie est réservée aux résidents personnes physiques en Algérie. La deuxième cible, les institutionnels algériens. La troisième est ouverte à la diaspora et aux investisseurs étrangers. Et ce qui rend cette introduction en bourse encore plus symbolique, le rendement annoncé 9,45% en moyenne lissé sur 5 ans. C'est le chiffre mis en avant par les représentants du groupe qui ont accompagné AAD dans ce processus. Voilà pour cette 3e actu. Rapprochons les chiffres pour y voir clair. En début d'année, le Trésor public algérien émettait un soukouk souverain à 6,6%. À IAD, elle propose un rendement supérieur de presque 3 points. Autrement dit, elle surperforme l'État sur son propre terrain. Et ce n'est pas rien. Pour situer le potentiel à long terme, la comparaison qui s'impose est celle avec Solutions by STC, la filiale tech du géant télécom saoudien. En 2020, elle introduit 20% de son capital à la bourse de Riyad pour 966 millions de dollars. Quelques acquisitions régionales plus tard, licorne, c'est exactement le scénario qu'on entrevoit pour AIAD si elle tient le cap. Maintenant, il faut être honnête. Cette IPO a une faiblesse et tout le monde dans la salle le sait, l'illiquidité du marché secondaire. La bourse d'Alger traîne ce problème depuis 30 ans. Les titres s'échangent peu après l'introduction et un actionnaire qui veut sortir peut très bien se retrouver coincé sans acheteur en face.
C'est un défi structurel, pas conjoncturel, qui doit être résolu si Alger veut devenir une vraie place de financement. Malgré tout ça, l'entrée d'AIAD reste un signal historique. C'est la première fois qu'une entreprise purement technologique algérienne ouvre son capital via les marchés financiers. Une porte vient de s'ouvrir pour elle et pour toutes les PME numériques qui hésitaient encore à franchir le pas. Partie 4, Annaba Le Port qui joue dans la cour des grands. Quatrième info de ce 2 juin et on reste en Algérie, direction l'est du pays, à Annaba. Et là, mes amis, c'est pas rien ce qui vient de se passer. L'entreprise portuaire vient de faire 2 annonces simultanées et franchement, c'est le genre de double combo qui mérite qu'on s'y arrête. Premier volet, l'ouverture d'une nouvelle zone extra-portuaire sous contrôle douanier. Alors j'entends déjà certains me dire « Mais c'est quoi exactement ce truc ?» Calme-toi, je t'explique. C'est une zone logistique qui se trouve en dehors du périmètre physique du port, mais qui reste quand même sous la surveillance des douanes. En clair, tes marchandises peuvent y être stockées, traitées, conditionnées ou redistribuées, sans avoir encore été dédouanées définitivement. On appelle ça une zone franche ou une zone sous douane. Et pour les importateurs et les exportateurs, c'est de la flexibilité logistique pure. Tu organises ta supply chain plus intelligemment, tu réduis les délais d'attente au port, tu optimises tes coûts de stockage. C'est du concret, c'est du terrain. Bon, on va parler de quelque chose de sérieux. Parce que tout ça, la zone extraportuaire, les nouvelles infrastructures, les annonces, ça ne tombe pas du ciel. Ça s'inscrit dans un plan national colossal, 10 milliards de dollars sur 10 ans, pour transformer les ports algériens de fond en comble. Et le port